Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure de comparer le Ford Raptor à ses compétiteurs et il n'y en a pas beaucoup, non, vraiment sérieux là, parce qu'il faut dire que c'est un véhicule de niche, c'est un véhicule de performance extrême. La grosse motorisation, la grosse suspension, c'est littéralement un camion de compétition. Quand on regarde justement qui offre quelque chose de similaire, eh bien, c'est souvent pas à la même hauteur ou encore poussé à l'extrême. Faut pas oublier que présentement, là, dans notre Raptor, eh bien, c'est 90 000 transport, préparation, blablabla. Donc, c'est une grosse facture salée. Fait que quand ça vient le temps aussi de comparer un camion qui va être aux alentours de 40 000 bien, c'est sûr qu'on n'aura pas la même chose. Bon, commençons avec le Ram Rebelle. Même format un peu de camion que le Raptor. Bon, beaucoup moins haut, suspension beaucoup moins agressive, des pneus un peu tout-terrain, oui, mais bon, pas nécessairement encore une fois à la hauteur. Et je pense que c'était sans prétention du côté de Ram. On voulait pas s'attaquer nécessairement au Raptor, mais on voulait arriver avec un véhicule qui allait être différent, encore un peu plus musclé, un peu plus cossu, et qui allait justement être capable aussi de se rendre un petit peu plus loin en mode hors route. Du côté de Ram, on a les moteurs, là, je vous dis tout de suite, et des moteurs V8, s'il vous plaît, qui vont être capables de donner vraiment du gros son et du gros HP. Je pense que Ram se garde une petite carte dans sa poche cachée présentement pour nous arriver peut-être plus tard vraiment avec un véhicule de niche comme celui-ci. Donc, qui sait, grosse suspension, gros pneus encore une fois, mais surtout motorisation atmosphérique comme on aime, réactivité impressionnante. Pourquoi pas un petit supercharger comme on voit dans les autres véhicules aussi. Ce serait totalement délicieux à aller s'amuser avec ça en terrain Baja. Donc, sans prétention, mais le Ford Raptor quand même domine de ce côté-là. On aurait pu penser au Ram Power Wagon, mais malheureusement, c'est pas une suspension faite pour lever le nez dans les airs. Le treuil est quand même intéressant, cependant, ça, j'aurais aimé savoir ça sur le Raptor. Des fois, on s'aventure un peu creux, hein, question de s'en sortir une fois de temps en temps. Pour les plus petites camionnettes, eh bien là, on a la série TRD Pro aussi. Ben, on l'a dans le Tundra. Mais encore là, c'est pas du tout la même chose qu'un Raptor. Pas le même prix, incapable de faire les mêmes jobs, ça, je vous le confirme. Du côté du Tacoma TRD Pro, c'est probablement lui qui est le plus populaire, pas nécessairement donné. On est allé avec Bilstein, on a vraiment conçu de quoi d'assez résistant aussi. On va avoir un système de traction qui va nous aider justement à passer par-dessus n'importe quel obstacle. Et bon, le fameux Crawl Mode, qui est quand même assez impressionnant, mais beaucoup de sonorité. On n'a pas joué la carte mécanique exactement comme on a sur le Raptor présentement. Donc, beaucoup plus de contrôle électronique. Et encore là, réactivité moteur, on est loin. Les pneus, ça fait un petit peu pitié. Moi, j'aurais mis quelque chose de beaucoup plus agressif à la limite, mais on est vraiment opté pour un mix rue. Je comprends pas pourquoi mettre un badge TRD Pro et des tailleurs aussi peu agressifs présentement. Mais reste que c'est une machine ultra fiable présentement pour le Tacoma TRD Pro. Un que j'ai essayé et que j'ai adoré, ça a été le Chevrolet Colorado ZR2. Et là, on commence à se rapprocher un peu du Raptor, mais pas en dimension, pas en prix, mais dans les capacités qu'on est capable de faire. Peut-être qu'on ne sera pas capable de sauter aussi haut, mais encore là, la suspension multimatique est impressionnante chez Chevrolet. Où est-ce qu'on a joué le tout aussi? C'est du côté du comportement routier. Je l'ai dit qu'avec le Raptor, on a du ballon, ça se promène, ça vient tannant à longue. Si vous avez pris un petit snack un peu trop gras, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez peut-être avoir mal au cœur si vous faites de la longue route, surtout avec des genres de bosses. Le train arrière aussi se promène une fois de temps en temps, mais la multimatique là, de Chevrolet ZR2, impressionnante. Tant sur la route qu'en mode hors route, on a vraiment un ajustement qui se fait par la suspension. Ça a été développé en course de patente-là. Et au niveau des valves, on s'adapte parfaitement. Et je pense que Ford devrait jeter un petit coup d'œil là-dessus pour vraiment aller chercher la juste balance ou encore trouver le moyen de rendre ça un petit peu plus ajustable. Le Chevrolet ZR2 aussi, c'est la possibilité de verrouiller à l'avant le différentiel à l'arrière de façon mécanique. Donc, on est en avant du Tacoma TRD Pro là-dessus. Est-ce qu'on rejoint le Raptor? Pas en puissance, mais on a quand même deux choix de motorisation à essence ou diesel. Et je pense que c'est intéressant pour le Colorado ZR2, surtout côté prix, ce qu'on est capable d'aller chercher. On en veut toujours plus pour notre argent. Eh bien, on est là présentement dans une très belle niche. Et même Chevrolet a annoncé dernièrement qu'ils allaient participer à des compétitions avec ce Colorado-là. Impressionnant. Je pense que ça vient me chercher encore une fois aussi. Pour le reste, aventure hors route, Baja, il n'y a rien là, présentement sur le marché. On aurait peut-être pu penser au Jeep Wrangler. Oui, c'est une bête de hors-route, maniabilité incroyable, mais encore là, on ne s'approche pas du Ford Raptor.
On aurait pu penser au 4Runner aussi. Dans le passé, FJ Cruiser et ainsi de suite. Mais encore là, vraiment une niche unique détenue par le Ford Raptor. Je voulais juste quand même vous partager et qu'on élargisse un peu nos horizons ensemble sur le style de véhicule qui existe en mode performance ou en mode hors-route présentement. Quel est votre véhicule préféré? Section commentaires ci-dessous, je veux vous entendre. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. N'oubliez pas aussi de vous abonner à Question Auto et Car Question. 2 abonnements pour le prix d'un, gang. Parce que c'est là que vous allez voir aussi une tonne de vidéos qu'on a ajoutées. Et même des fois, quand les manufacturiers donc lancent des nouveaux véhicules, c'est souvent sur la chaîne de Car Question qu'on vous met ça. Donc, Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto. Et n'oubliez pas, peu importe la question, c'est en bas que ça se passe. À plus!